Tu savais que, beaucoup de vérités spirituelles les plus puissantes ne sont presque jamais enseignées clairement, alors qu'elles peuvent transformer toute une vie? Cet enseignement va te conduire en profondeur, pas seulement pour t'informer, mais pour changer ta manière de penser, de croire et d'agir. Tu savais que Dieu s'intéresse plus à ton cœur qu'à tes actions visibles. Beaucoup de personnes pensent que la foi consiste surtout à faire de bonnes œuvres, à paraître juste devant les autres, à respecter des règles. Mais la vérité est plus profonde, Dieu regarde d'abord l'intérieur. Tu peux aider, prier, chanter, donner, et pourtant avoir un cœur loin de Dieu. Inversement, quelqu'un qui lutte, qui tombe parfois, mais qui garde un cœur humble et sincère peut être très proche de Dieu. Ce n'est pas l'image extérieure qui impressionne Dieu, mais l'intention réelle du cœur. Tu savais que la foi n'est pas l'absence de peur. On entend souvent dire que si tu as la foi, tu ne dois jamais avoir peur. Pourtant, même les plus grands hommes de foi ont connu la peur. La différence, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de ne pas laisser la peur te diriger. La foi, c'est avancer même quand ton cœur tremble. C'est décider de faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas ce qu'il fait. Tu savais que le silence peut être une réponse divine. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles prient et ne voient rien se passer. Elles pensent que Dieu est absent ou qu'il ne les écoute pas. Pourtant, le silence de Dieu n'est pas un refus. Parfois, c'est une période de préparation. Dieu agit souvent dans l'invisible avant que les résultats soient visibles. Le temps du silence est souvent le temps où ton caractère est formé. Tu savais que les épreuves ne sont pas toujours des punitions. Quand quelque chose de difficile arrive, on se demande, que ai-je fait de mal? Mais toutes les épreuves ne sont pas des conséquences du péché. Certaines sont des outils de croissance. Comme l'or est purifié par le feu, l'être humain est souvent affermi par les difficultés. Les épreuves révèlent ce qui est vrai en toi, ta patience, ta foi, ton endurance. Tu savais que Dieu utilise parfois les gens imparfaits pour accomplir de grandes choses. Beaucoup attendent d'être parfaits avant de servir Dieu, pas assez saints, pas assez forts, pas assez instruits. Pourtant, l'histoire biblique montre que Dieu choisit souvent des personnes imparfaites pour manifester sa puissance. Ce n'est pas ta perfection qui compte, mais ta disponibilité. Dieu ne cherche pas des gens sans défaut, mais des cœurs prêts à obéir. Tu savais que le pardon libère plus celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Le ressentiment est un poison lent. Il ne détruit pas seulement la relation avec les autres, il détruit aussi la paix intérieure. Pardonner ne veut pas dire oublier ou justifier le mal, mais refuser de laisser la blessure contrôler ta vie. Quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Tu reprends le contrôle sur ton cœur. Tu savais que Dieu parle souvent de manière simple. Beaucoup cherchent des signes spectaculaires, des visions extraordinaires, des révélations compliquées. Pourtant, Dieu parle souvent par des choses simples, une parole qui touche ton cœur, une pensée persistante, un conseil sage, une lecture qui te parle. La voix de Dieu n'est pas toujours bruyante, mais elle est toujours cohérente avec l'amour et la vérité. Tu savais que l'obéissance précède souvent la compréhension. Nous voulons comprendre avant d'obéir. Dieu fonctionne souvent à l'inverse, obéis, et tu comprendras ensuite. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque tu fais le premier pas par la foi. Si tu attends d'avoir toutes les réponses, tu risques de rester bloqué. L'obéissance est un acte de confiance. Tu savais que Dieu se soucie de ta vie quotidienne. La foi n'est pas réservée aux moments religieux. Dieu s'intéresse à ton travail, à tes relations, à tes décisions, à tes projets. Il se soucie de tes petites luttes comme de tes grands combats. Il n'y a pas de petits détails pour Dieu quand il concerne ton bien et ta croissance. Tu savais que la vraie force spirituelle se manifeste dans l'humilité. Dans le monde, la force est souvent associée à la domination, au pouvoir, à la supériorité. Mais spirituellement, la vraie force se manifeste dans l'humilité. Reconnaître ses limites, demander de l'aide, dépendre de Dieu, ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de maturité spirituelle. Tu savais que l'amour est le test ultime de la foi. Tu peux connaître beaucoup de versets, prier longtemps, parler bien de Dieu, mais sans amour, tout cela perd sa valeur. L'amour véritable se voit dans la patience, le respect, la compassion, le pardon. La foi qui ne produit pas l'amour est incomplète. Tu savais que Dieu ne t'abandonne pas quand tu tombes. Beaucoup pensent que Dieu s'éloigne quand ils échouent. En réalité, c'est souvent l'inverse, Dieu se rapproche pour te relever. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec humilité et repentance.
La grâce de Dieu est plus grande que tes erreurs. Tu savais que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Le regard des autres peut détruire ou flatter, mais il ne définit pas ta valeur réelle. Ta valeur vient de Dieu, pas de tes réussites ni de tes échecs. Tu as de la valeur parce que tu existes, pas parce que tu prouves quelque chose. Tu savais que la transformation prend du temps. Dieu travaille rarement dans la précipitation. La croissance spirituelle est un processus. Il y a des saisons, apprendre, tomber, se relever, comprendre, mûrir. Ne te décourage pas si tu n'es pas encore là où tu veux être. L'important, c'est de ne pas abandonner. Tu savais que tout commence par une relation, pas par une religion. Dieu ne cherche pas une pratique vide, mais une relation vivante. La foi n'est pas une liste d'interdits, mais une marche quotidienne avec Dieu. C'est apprendre à lui faire confiance, à l'écouter, à grandir avec lui. La relation transforme, la religion seule fatigue. Tu savais que le message central est l'amour manifesté par Jésus-Christ. Toute la foi chrétienne trouve son cœur dans cette vérité, Dieu aime l'humanité au point d'offrir une voie de restauration, de pardon et de vie nouvelle. La Bible n'est pas seulement un livre de règles, mais une histoire d'amour, de patience et de rédemption. Tu savais que ces vérités, si elles sont vécues et non seulement entendues, peuvent transformer ta manière de voir Dieu, les autres et toi-même? La foi n'est pas un discours, c'est un chemin. Un chemin parfois difficile, mais profondément rempli d'espérance, de sens et de paix. Abonne-toi si tu veux des enseignements qui ouvrent l'esprit, fortifient la foi et transforment ta manière de vivre chaque jour.